Bienvenue à la fête de l'agriculture paysanne du Cher. On se retrouve dans le sud du département, chez des éleveurs. Ouais. C'est ça. Je voulais vous présenter, Anaïs. Anaïs. Maxime. Et Max. Voilà. Éleveur de chèvres. Beaucoup d'organisation, beaucoup de travail pour préparer tout ça. Oui. Oh, oui. Et puis au final, pour avoir quelques événements supprimés, interdits par la préfecture, c'est ça, hein, malheureusement, oui, mais bon. Plein de super bénévoles, plein de copains paysans qui sont venus aider, du coup ça s'est fait tout seul. Ouais, et puis il y a un producteur d'escargots, un éleveur d'escargots, je sais pas comment on dit, lui il doit être content du coup qu'il pleuve un peu. Martine Olivier, escarbier du Berry, donc je suis héliciculteur. J'élève entre 90 000 et 100 000 escargots par an, en sachant que j'ai fait aussi mon ail, mon persil, oignons, échalotes et carottes. J'ai fait tout en produits frais, bio, et à vendre sur les marchés et autres salons. D'accord. Il faut faire gaffe, il y a des escargots qui traînent à droite à gauche. Il faut les saper, alors faire gaffe. Bon, et vous avez eu du monde ce matin, je crois. Sacrément. Ouais, carrément, ouais. Approximativement 300. À peu près 300 personnes. Ouais, quand même. Ah non, mais mais ça montre bien l'attrait que la population a pour notre métier. Voilà, on a une diversification de producteurs et de stands. Et beaucoup, enfin on voit le pain, il est vide. Il y a un attrait important pour nos produits parce que voilà, c'est le terroir, c'est nature, c'est souvent bio. Ouais. Donc il y a un réel changement de mentalité sur la consommation. C'est de la peinture au pochoir. Voilà, donc je crée tous mes motifs, mes designs. Je fais découper mes pochoirs. J'ai une petite machine qui découpe des pochoirs. Et ensuite j'applique la peinture au pochoir. Donc c'est une petite machine, je découpe des petits pochoirs et ensuite je les assemble. C'est des assemblages de pochoirs. Voilà. D'accord, il y a des machines à découper des pochoirs. Ouais, c'est une machine qui découpe plein de matériaux, quoi. Donc là c'est de la peinture dorée. Là il y a 2 pochoirs en miroir. Attention, hein. Là il y a un seul pochoir. Et sinon sur les grands il y a 4 pochoirs en miroir. Voilà. C'est un assemblage de pochoirs. Okay. Tu mettais 36 000 la lampe sur le ciel. Notre association, l'ADR, qui a un de ses buts, c'est d'installer des paysans avec de plus en plus de demandes. On peut dire 1 à 2 sollicitations par semaine en ce moment. Avec le moment un peu perturbé sanitairement, on a beaucoup de retours à la terre. Ça se voyait déjà il y a quelques années et depuis quelques temps. Mais là encore plus fortement, en fait, on a 1 à 2 sollicitations vraiment par semaine. Donc beaucoup d'intérêt et puis c'est là où il faut se déployer, être plus fort, avoir des super animatrices. C'est le moment où il faut opérer, quoi. Ouais. A priori, les installations se profilent un peu partout dans le département du Cher. D'accord. Donc du coup, il n'y a pas de territoire qui en accueille plus que d'autres. Enfin, c'est pas l'impression que j'ai pour l'instant. Oui. Donc c'est assez bien réparti. Ouais. La dynamique va se faire sur l'ensemble du territoire, je pense. Peut-être un peu moins dans la Champagne-Berrichonne. Peut-être un peu moins dans la Champagne-Berrichonne, quoique. Il y a aussi peut-être des... C'est toujours l'accès aux terres qui pose un problème. C'est vrai que la Champagne-Berrichonne est compliquée à accéder parce que les surfaces sont tellement importantes que c'est compliqué d'avoir 1 ou 2 hectares pour certains. Il peut y avoir aussi, par exemple, moi d'où je viens en Sologne, où c'est pas l'agriculture qui est mise en avant, c'est la chasse. Et le prix des terres fait qu'il y a un peu moins, il y a moins d'installations forcément, mais généralement, depuis, moi ça fait 10 ans que je suis installé, les collègues, moi je suis en maraîchage, j'ai plein de nouveaux collègues qui se sont installés et tout le monde travaille, donc il y a de la place pour tout le monde, il faut juste s'organiser
les circuits de distribution. Bonjour, vous êtes producteur où? Vous êtes partout? Moi à Ardennais. À Ardennais? Oui. D'accord. Moi à Bruyères à Lichamp. Bruyères à Lichamp. Moi à Thomier. Thomier. Ouais. D'accord. Il y a aussi Charente-en-Duchère. Ok. Saint-Coin. 100 coins, vous êtes 5-6 alors? On est plusieurs. Ok, d'accord. Une nouvelle session il y a 2 ans, je crois, lancée par un maraîcher justement d'une amie aussi dans le nord du département, qui a mis en place du coup toute une formation professionnelle du coup, pour adultes, pour des futurs maraîchers et qui est très sollicité. Du coup, il y a des promotions sur le domaine. Voilà, donc après, ça fait des stagiaires sur les fermes et puis par la suite, ça fera des futurs installés. C'est ce qui... il y a un vrai grand engouement pour le maraîchage en ce moment. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience de la Chambre d'agriculture Est-ce qu'il y a des conseillers, un peu plus de conseillers qu'il y avait à une époque Est-ce qu'il y a des aides de la part de la Chambre d'agriculture? Alors directement, c'est pas la Chambre d'agriculture qui apporte des aides au niveau de l'accompagnement. Clairement, c'est notre association de l'ADR qui soutient les porteurs de projets dans leurs projets plutôt diversifiés, je dirais. Après, c'est d'autres types d'installations qui sont... Mais on passe tous par la Chambre d'agriculture. Après, au niveau des aides concrètement financières, là, on est plus sur la direction des territoires qui, oui, effectivement, a tout intérêt à avoir des porteurs de projets s'installer, même surtout des fermes aussi locales, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes qui partent à l'agrandissement et c'est un petit peu notre combat, c'est d'installer plus de paysans pour des fermes à taille humaine avec une bonne alimentation. Parce que s'il y a eu 300 visiteurs ce matin, s'il y a après 300 personnes qui visionnent, ça fera 600 visiteurs. Ça se bat, les frères, j'aime bien le battre. C'est pas grave. Pas pire. Après, on a de la coquelière du Berry, du coup, en fait. Les chefs qu'on a là, par exemple, ça c'est une chef coquelière du Berry. Ça c'est le bouc. Et en fait, c'est elle n'est pas reconnue comme race encore parce qu'il reste moins de 200 individus dans la région du Berry, en fait. Ah, c'est celle-là, d'accord. Ouais. J'ai vu un article là-dessus. Ouais, donc en fait, on a une association et on essaye de faire en sorte qu'elle soit reconnue comme race à faible effectif. Ouais, en fait, c'est une chef typique de la région du Berry, oui, qui était là en 1900 dans toutes les fermes. Ils avaient tous une ou deux chèvres pour le lait, quoi. Voilà, quoi. Après, avec l'apparition de la sélection, des Saanen, des Alpines. L'uniformité. Voilà, ils estimaient que ça a été vendu, les Alpines produisaient plus de lait, les élevages se sont agrandis. Donc en fait, elle a disparu, elle a commencé à disparaître des élevages. On peut faire une fête de l'agriculture paysanne sous la pluie. À l'année, les paysans subissent la météo, ils s'organisent avec, donc on peut tout faire. Ouais. Il suffit juste de mettre des bottes et de c'est ça. La preuve. En fait, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus léger, peut-être on aurait eu plus de monde ce matin s'il avait un petit peu moins plu. Et à la fois, il y a quand même 300 personnes qui sont déplacées ce matin, donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est bien, c'est très bien. On est super contents. Ouais. Bah, bravo, en tout cas. Merci. Bonjour Daniel, donc aujourd'hui c'est la journée de la Confédération paysanne, c'est organisé par l'ADR aussi, et puis l'AVEC devait tenir un stand. Absolument, et le stand a été refusé par la préfecture. Dites pas la même chose. C'est compréhensible, parce qu'on ne passe jamais dans ces stands de tout le monde, beaucoup moins que dans les stands commerçants. Mais bon, c'est comme ça, donc on s'est reconverti. On s'est transformé en homme sandwich déambulant pour faire passer notre message. Ça te va très bien. Hein, voilà, absolument. Et l'association de veille environnementale du Cher se bat donc pour une nature de qualité
Il s'est battu longtemps pour la qualité des eaux, il le fait toujours d'ailleurs. Et il s'est battu aussi contre l'épandage des boues de la station parisienne, la station d'Achères, en obtenant une demi-victoire. Toute l'année dernière, on a pratiqué les prélèvements d'urine de la campagne glyphosate nationale pour mesurer ce qu'on avait comme quantité de glyphosate dans nos urines. Ce qui est anormal puisque c'est un pesticide, un biocide, ça tue la vie. Alors comment ce glyphosate arrive-t-il dans notre corps? Combien de temps il séjourne-t-il? Il y a une foule de questions à poser et à partir de ces analyses et des plaintes que nous avons portées, on espère trouver des réponses au tribunal judiciaire de Paris qui va traiter les dossiers quand le procureur le jugera bon. Ouais. Pour l'instant... Alors, les taux de glyphosate mesurés, le taux record dans le Cher est de 3 nanogrammes 80 par millilitre, ce qui fait 38 fois ce qui est autorisé dans l'eau potable. Donc, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Ouais.